Le centre vital dans la messe, le point d'orgue, c'est la prière eucharistique. En fait, c'est un des moments les plus importants de la messe. C'est là que l'Église entre dans le mystère même du don du Christ pour le salut du monde, pour le salut de chacun d'entre nous. Quand pendant la messe, le pain et le vin sont apportés à l'autel, ce n'est pas qu'un simple enchaînement de rites. L'Église rentre alors dans ce qu'on appelle la liturgie eucharistique. C'est le cœur même de la messe. Tu sais d'ailleurs que le mot Eucharistie signifie action de grâce. Par cette grande prière, le prêtre, au nom de toute l'assemblée, s'adresse à Dieu le Père. Mais surtout, ce n'est pas seulement une prière humaine, c'est le Christ lui-même qui agit dans la liturgie. Il associe son Église à son offrande, à son sacrifice. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'Église dit que l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. La source parce que toute vie chrétienne jaillit de ce don du Christ. Le sommet parce qu'il n'y a rien de plus grand sur cette terre que cette participation au mystère de son sacrifice et de sa présence. Et au centre de la prière eucharistique, il y a un moment décisif, c'est ce qu'on appelle la consécration. Le prêtre, en fait, reprend les paroles mêmes de Jésus au soir du jeudi saint, lors de la scène. « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est la coupe de mon sang. » Et à ce moment-là, par la puissance de l'Esprit Saint et par la parole du Christ, le pain et le vin ne sont plus seulement du pain et du vin, ils deviennent réellement le corps et le sang du Christ. Voilà le grand mystère de la foi, le grand miracle qui se produit lors de la messe. Et il faut bien noter que le Christ ne refait pas un autre sacrifice à chaque messe, il rend présent ici et maintenant l'unique sacrifice qu'il a offert une fois pour toutes sur la croix, il y a plus de 2000 ans. La messe n'est donc pas seulement un souvenir ni un simple symbole, c'est l'entrée réelle de l'Église dans l'offrande du Christ au Père. Et c'est d'ailleurs pour cela que ce moment appelle l'adoration, le silence, le recueillement. Et de ce grand mystère découle la communion. Et d'ailleurs, quand on s'avance vers l'autel pour recevoir l'hostie consacrée, on ne reçoit pas un simple morceau de pain, ni un symbole parmi d'autres, on reçoit réellement le Christ lui-même vivant, livré pour nous et donné pour la vie du monde. La communion est donc un moment extrêmement important, très grand, très précieux, très intime. Mais la communion, elle ne se comprend bien que si l'on voit qu'elle procède de toute l'action eucharistique. On ne communie pas à quelque chose, on communie à quelqu'un. Communier, c'est accueillir Jésus au plus profond de soi. C'est le laisser demeurer en nous, nous transformer, nous unir à lui. Et comme le dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean, Jésus dit « Je suis le pain de la vie ». Et en le recevant dans la foi, nous sommes unis plus profondément à lui et à toute l'Église. La réalité, c'est que toute la messe conduit à cette union à Dieu. On comprend alors que toute la messe forme un seul mouvement. La parole de Dieu qui prépare les cœurs, l'offrande eucharistique qui nous introduit dans le sacrifice du Christ, la consécration qui en est le centre, et la communion qui nous en fait recevoir le fruit. Autrement dit, la messe n'est pas d'abord centrée sur ce que moi, je ressens ou je vis intérieurement, elle est d'abord l'action du Christ à laquelle je suis admis à participer par grâce. Et c'est précisément parce qu'elle est son action, son don, son sacrifice rendu présent, qu'elle peut devenir pour moi une rencontre si profonde. En conclusion, je t'invite à ceci. La prochaine fois que tu participeras à la messe, regarde plus profondément ce qui s'y accomplit. Au cœur de la prière eucharistique, le Christ se rend réellement
présent et offre sa vie pour nous. Et dans la communion, il se donne comme nourriture de vie éternelle. Si tu peux communier, avance-toi avec foi et recueillement. Tu reçois le Christ lui-même. Et si tu ne peux pas encore communier, tu peux déjà t'unir intérieurement à ce mystère immense, dans le désir et la prière. Et tu peux d'ailleurs t'avancer vers le prêtre, les bras croisés sur la poitrine, pour recevoir du Seigneur sa bénédiction.